Au TEP, cher Camille, je vais parler avec vous une fois de plus d'un sujet intéressant. Il s'agit ici des élus. Qu'est-ce qu'un élu? Quelle est la particularité des élus? Si vous avez vu des films qui parlaient de religion, des porteurs de lumière, comme par exemple les films de Bouddha, les films de Jésus et autres, c'est cette symbolique-là qui est généralement répétée. Ce sont ces signes-là qui sont généralement répétés. Donc, il existe parfois dans des continents, dans des régions, des personnes qui sont préparées par le monde invisible pour venir apporter la lumière aux autres. Des personnes qu'on peut considérer comme des porteurs de lumière, des personnes qui vont venir apporter le grand changement. Et ces personnes-là, on peut les taxer d'élus. Alors, il faut comprendre que la vie de l'élu n'est pas comme la vie de tout le monde, que ce soit la naissance, que ce soit euh, l'adolescence, que ce soit même son décès. L'élu ne vit pas la vie comme des personnes ordinaires. Et le plus tôt vous êtes conscient, le plus tôt sera le mieux. Le plus tôt les parents sont conscients que l'enfant, c'est pas quelqu'un comme les autres, le plus tôt sera le mieux. Vous avez des personnes qui vont naître de façon particulière. Ça, ce sont des signes. Il y a des personnes qui vont naître de façon particulière. Tout le monde n'est pas la tête, mais lui, il va naître par les pieds avec le cordon attaché au rein, avec le cordon attaché au cou. La maman va accoucher les enfants à cet âge et à un moment donné, quand elle sait qu'elle ne peut plus accoucher, allez, elle accouche. C'est là que lui vient. Donc, généralement, les élus viennent à contre-temps. Soit la grossesse aussi, elle est très prématurée, elle va accoucher après 9 mois, mais elle accouche après 6 mois. Parce que justement, cet être-là qui vient décide de venir un peu plus tôt. Un élu pourra naître avec une certaine formation particulière au niveau des mains, au niveau des pieds. Vous savez, la nature parle. La nature fait toujours de son mieux pour nous avertir sur les événements à venir et sur les différences qu'il y a avec ce que nous avons sur la main. Et c'est donc aux parents de prendre conscience qu'effectivement, il y a une différence par rapport aux autres. Il y a une différence sur tel ou tel enfant par rapport aux autres. Donc, l'élu va grandir avec des particularités assez étranges. Il faut comprendre que si un enfant est élu, il est venu pour apporter la lumière et il ne sera pas forcément le bienvenu. Et on a toujours eu ça dans l'histoire. Celui qui vient apporter la lumière n'est pas forcément le bienvenu parce que ce n'est pas tout le monde qui a besoin de cette lumière. Il va venir apporter la lumière, la vérité, la meilleure façon de faire les choses. Mais il y a déjà une légion de personnes, un groupe de personnes qui avaient déjà pris pour habitude d'abuser les autres et avaient déjà programmé les autres comme de la chair à canon ou bien de la viande, tout simplement. Les autres étaient déjà comme dans un poulailler et vous venez enlever les autres. Donc vous venez de signer votre arrêt de mort. Une fois que vous êtes donc constaté comme un élu, il faut noter que vous aurez le pain sur la planche. Parce que ceux qui sont déjà là avant vous et qui sont dans les ténèbres ne vont pas laisser que vous puissiez réaliser ce que vous êtes. Donc, l'élu va également avoir une certaine allergie par rapport aux autres. C'est-à-dire que les autres peuvent manger X ou Y aliments, mais vous ne pouvez pas. Donc, vous ne pouvez pas parce que vous n'êtes pas structuré comme tout le monde. Vous avez déjà des programmes en vous voilà, que le monde spirituel a mis. Vous êtes une vieille âme, ça c'est clair, ça c'est sûr, et vous venez accomplir quelque chose de particulier par rapport aux autres. Et c'est pourquoi le logiciel que vous avez est très différent de ce que les autres ont. Le bon côté, si vous réussissez donc à comprendre quels sont vos interdits, qu'est-ce que vous ne devez pas faire, vous pouvez arriver quelque part, les gens vont dormir, vont se sentir bien, mais vous, en une minute, vous allez dire cet endroit, je ne peux pas dormir là, c'est un endroit qui est hanté, c'est un endroit qui n'est pas bien, et tout parce que vous ne voyez pas ce que les autres font, vous ne vivez pas ce que les autres vivent. C'est un peu ça l'élu. Il est comme ça parce que il aura pour but de guider les autres, d'éclairer les autres. Donc s'il voit ce que les autres font, s'il fait ce que les autres font, il agit comme les autres, il aura la même sensibilité que les autres en temps normal. C'est pourquoi il sera très différent. Vous allez mettre des parfums forts, mettre certains trucs dans votre corps, mais lui ne supporte pas parce que justement, il est structuré autrement. Son hypersensibilité lui permettra donc de pouvoir prévenir l'entourage, de pouvoir prévenir la communauté. C'est un peu ça, les différentes capacités qu'on va retrouver chez l'élu. Donc, hormis le fait qu'il soit né de façon différente que les autres,
une période très différente, une période parfois même inattendue. Il y a le fait qu'il aura des signaux, des signes sur la peau, il peut avoir des dessins particuliers sur la peau, certaines parties du corps. Il peut avoir une certaine morphologie différente au niveau des mains, parfois même au niveau du visage. Il y a des signaux dont la nature parle toujours. Il y aura des signaux et c'est aux personnes initiées de pouvoir lire ces différents signaux. Et ce qui sera également très important de noter chez l'élu, c'est que puisque c'est une vieille âme, l'élu n'a pas droit à faire certaines erreurs. Et s'il fait certaines erreurs, les conséquences seront très, très rudes. Vous allez voir parfois l'élu, certaines personnes qui sont dans ces positions, pourraient parfois se marier très tôt, ou parfois se marier très tard, parfois ne pas se marier, ou parfois être condamné à vivre seul, ainsi de suite. Donc, il y a des... La vie de l'élu est très compliquée, parce que, comme je l'ai dit, c'est une vieille âme qui vient pour réaliser une tâche particulière, et elle n'aura pas droit à l'erreur. Si elle fait des erreurs, les conséquences seront assez graves, et parfois, cela va parfois même entraîner le suicide chez certaines personnes. Parce qu'il faut comprendre que certaines vieilles âmes, y compris certains élus, parfois se suicident. Parce que les choses sont tellement dures, vous ne comprenez pas, vous voulez vivre comme les autres, mais vous ne comprenez pas que vous ne pouvez pas vivre comme les autres, vous n'avez pas ce luxe-là. Parce que vous avez déjà une mission à accomplir. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous. Au TEP et à très bientôt.